Bonjour les petits loups, c'est Papy Marcel qui est là et qui va vous raconter la suite. Oh non, j'ai pas envie de raconter la suite. Non, j'ai pas envie. Je blague. Évidemment, je vais raconter la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Si je me souviens bien, oui, maman pense avoir une petite idée. En ce qui concerne l'homme mystère, pourquoi est-ce que cet homme mystère savait à l'avance que cette maison allait brûler et exploser? Maman pense l'avoir compris. Alors, dit papa, explique-moi. Eh bien, dit maman, je pense que s'il était au courant que la maison allait disparaître, c'est certainement parce que c'est lui qui y a mis le feu, tout simplement. Et donc, il pouvait savoir à l'avance, parce que c'était prémédité, certainement, il savait à l'avance que la maison allait brûler et peut-être exploser à cause d'une bouteille de gaz. Mais enfin, ça n'est pas normal ce que tu me dis, répond papa. Réfléchis un peu. Si vraiment il avait voulu brûler ou faire exploser cette maison, pourquoi m'en aurait-il parlé? Pourquoi m'aurait-il dit tout ça? Il ne me connaît même pas, c'est la première fois que je le vois, ce monsieur. Et puis, je vais te dire autre chose. Normalement, une maison, quand ça explose à cause de la foudre, la foudre, elle vient pas par hasard. Je sais pas, je vois pas comment... Non, franchement, il n'avait aucune raison de venir me trouver pour me dire, bah tiens, la maison, elle va disparaître demain. Franchement, toi, si tu voulais mettre le feu à une maison, toi, tu irais à la première personne que tu croiserais, tu lui dirais, bah tiens, regardez cette maison-là, elle va disparaître demain. Puis demain, je vais y mettre le feu. Mais non, ça tient pas la route. Y a pas d'explication. Je suis désolé, non, ça ne colle pas. Je pense, dit maman, que ça ne sert à rien de chercher, parce qu'on ne trouvera jamais. On ne connaîtra pas la raison qui fait que cette maison a explosé et le rapport avec cet homme qui semblait le savoir. Peut-être qu'il a inventé ça, après tout. Ah oui, mais enfin, bon, rends-toi compte, il y a eu un énorme orage, une tempête. Une seule maison a pris feu, une seule maison a explosé, et comme par hasard, il savait que c'était celle-là. Là, vraiment, personne ne comprend. Bon, de toute façon, tant pis, Alors Suzy s'inquiète un petit peu. Maman raccroche. Qu'est-ce qui va se passer après avec la maison, avec les débris demande Suzy à maman. Ah ben tu sais ma chérie, maintenant c'est comme ça. Les maisons, il y a toujours des assurances qui vont rembourser. Donc quand tu achètes une maison, tu payes une assurance. Comme ça, si jamais elle brûle ou on ne sait pas, l'assurance va payer et puis tu pourras reconstruire la maison. Tu comprends? Ah bon, dit Suzy. Ah ben c'est pratique les assurances. Ah ben ils sont très très gentils ces assurances. Oui, si tu veux, dit maman. Mais bon, tu sais, les assurances, on les paye quand même tous les mois aussi. Et s'il nous arrive rien, on aura payé. Mais on ne retrouvera jamais cet argent. Mais bon, c'est vrai, tu as raison, les assurances, c'est très important et la plupart des assurances sont obligatoires. Celle-là aussi d'ailleurs. Et comme l'assurance de la voiture aussi, tu vois. Ah bon, d'accord. Bon, là maintenant, les enfants, on va rapidement passer à table, parce que papa va arriver probablement très tard. Donc là maintenant, vous passez à table, on va manger rapidement, et puis hop, pipi les dents au lit. Alors les enfants, hop, mangent rapidement, c'est vite avalé, et ils commencent à monter vers leur chambre. Alors évidemment, ces deux-là, ça peut pas louper, ils commencent à discuter, à faire leur petite enquête. Et Victor dit à Suzy, « Oh, Suzy, tu sais quoi? Mais non, quoi? J'aimerais bien faire une petite enquête pour savoir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ce monsieur était au courant que cette maison allait disparaître? »« Oh oui, dit Suzy, ça c'est chouette, tu seras détective alors. »« Eh oui, je serai le détective Victor. Est-ce que tu veux m'aider? »« Oh oui, dit Suzy, tu seras le détective et moi je serai la détectivette. » Oui, c'est ça, dit Victor. Alors évidemment, pour commencer notre enquête, la première chose qu'il faut savoir, c'est qui est cet homme mystère. Là, il faut absolument le retrouver.
Et là, je pense, bon, j'ai ma petite idée. Je pense qu'il va falloir questionner des gens, il va falloir questionner les voisins, les copains de l'école, et puis surtout, il faudra pas oublier de dire que cette personne avait un casque doré, une chaussure verte et une chaussure rouge. Il faudra bien mentionner tout ça. Oh, c'est compliqué ton enquête, dit Suzy. Mais pourquoi est-ce qu'on serait obligé de demander tout ça? Ben, pour arriver à savoir qui est cet homme. Et Suzy répond, mais cet homme, moi je l'ai déjà vu. Quoi? Dit Victor. Ah ben celle-là c'est la meilleure. Suzy l'a déjà vu. On va de surprise en surprise. Bon, comme d'habitude, hein, les petits loups, on saura la suite demain. Vous serez là, hein? Moi je vous attends. Et puis on saura exactement où, quand, comment Suzy a déjà vu cet homme que papa avait croisé. D'ici là, je vous souhaite évidemment de faire de très beaux rêves. Je vous dis à très bientôt et au revoir.